aujourd'hui, on va interviewer Henri qui a réalisé son échange à Malaga. Donc, première question, pourquoi justement tu as décidé de réaliser un échange et pourquoi dans cette université à Malaga? Alors, Malaga, déjà pourquoi l'Espagne? Parce que je voulais un peu pratiquer mon espagnol. On avait eu l'occasion d'améliorer Remède et puis je me suis dit que ça serait encore une occasion de pratiquer l'espagnol. Et aussi pourquoi l'établissement? Alors l'établissement, c'était parmi mes choix. J'avais d'autres choix en Espagne, mais j'avais fait mon classement des universités en fonction du classement que eux avaient sur le classement mondial, quoi. Donc il s'est avéré que c'était Malaga qui avait la meilleure place et par la même occasion ils étaient bien situés avec le soleil, la mer et tout ça. Donc ça a beaucoup contribué à mon choix. D'accord. Et quelles ont été les conditions requises pour intégrer cette université? Alors il n'y a pas de requis du tout, pas de requis de langue. Donc non, à ce niveau-là, c'était libre d'entrée. Par contre, c'est une fois sur place où c'est un peu plus compliqué au niveau de l'espagnol. D'accord. Est-ce qu'il y a des documents administratifs que tu as dû demander? Alors au niveau administratif, il faut quand même faire attention parce que déjà vu que c'est pas notre langue, les malentendus se font assez rapidement et ça peut être préjudicieux pour ton inscription. Donc en général, ça commence par un email de la part du bureau international qui est ici en Espagne, qui nous envoie un email avec un lien dans lequel, si on suit ce lien, ça nous emmène à une page qui est réservée pour les Erasmus. Donc là, il y a l'inscription qui se fait. Après, il faut savoir que la procédure est assez longue entre le moment où on s'inscrit et le moment où on va recevoir ses identifiants pour accéder au campus virtuel. Ça va donc la réception du premier courrier, c'est la mi-juin, enfin début juin, et l'inscription doit être faite avant la mi-juin. Ensuite, il y a tout un tas de procédures à suivre jusqu'à obtenir ces identifiants. Après l'inscription, donc il faut bien le site sur lequel ils vont me renvoyer dans cet email. Dans une première partie, il faut vraiment bien lire toutes les instructions qu'il y a sur ce site-là. Parce que du coup, ça va commencer par l'inscription qui, moi, a été assez difficile parce qu'il y avait eu des problèmes au niveau des compatibilités des images. Il y avait une image, il te demande de charger une image avec une photo d'identité. La photo d'identité était trop lourde, l'image était trop lourde pour la plateforme informatique. Du coup, mon inscription s'est jamais faite, jamais. Elle s'est faite, mais j'ai dû recontacter plusieurs fois le bureau international qui à la fin m'a trouvé cette solution-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après ça? Donc après l'inscription, on arrive sur place. Une fois qu'on arrive sur place, il y a une réunion pour les Erasmus. Donc là, on va nous donner toutes les informations pour continuer l'inscription, parce que l'inscription n'est pas complète encore. Donc après cette réunion-là, ils vont nous expliquer qu'il y a donc une deuxième inscription à faire en ligne. Ils appellent ça la matriculation. Du coup, tout ça, donc ça se fait en ligne, et après les documents sont à imprimer et à faire signer au bureau international qui se situe à 30 minutes du centre-ville en bus. Donc du coup, nous les Euromédiens, on est plutôt rattachés à la faculté de Sciences Éco. La faculté de Sciences Éco, elle, est située en plein centre-ville, donc ça c'est un gros avantage. Alors que les autres facultés de droit, etc., sont situées justement au même niveau que le bureau international, donc à 30 minutes du centre-ville en bus. D'accord. Ensuite, la dernière étape, donc il y a le Learning Agreement. Le Learning Agreement qu'il faut faire valider par Euromède, mais alors il faut savoir qu'ici en Espagne, en tout cas à Malaga, le choix des cours se fait après la rentrée, donc on a une espèce de semaine d'essai pour les cours. Donc on essaye les cours qui nous semblent intéressants en fonction de leur dénomination. Et c'est
après avoir eu l'accord du professeur, parce que c'est le prof qui va nous donner donc le mot de passe pour accéder au cours en ligne sur le campus virtuel. Une fois qu'on a obtenu ce mot de passe, on est admis dans la matière et ensuite on peut imprimer le Learning Agreement pour Euromed, le faire valider au bureau international et l'envoyer à Euromed. Puis après tout ça, on reçoit les mots de passe, identifiants, etc. Et là, on est officiellement étudiant à Malaga. D'accord, très bien. On va passer à l'environnement scolaire. Donc, est-ce que tu as eu un large choix de cours? Alors, est-ce qu'ils ont un large choix de cours dans la faculté de sciences éco? Ouais, je dirais qu'il y a pas mal de cours intéressants. Après, vu qu'on a le choix avec tous les niveaux de cours, c'est-à-dire qu'on peut partir du niveau de première année à un niveau de master. Du coup, ouais, le choix des cours est assez vaste. Et moi, pour ma part, j'ai pris donc en 16 mètres 4, on a 4 matières à valider, 4 modules. Donc, du coup, j'ai pris 2 modules en anglais et 2 modules en espagnol. À savoir, ceux qui sont en anglais, je les ai choisis d'un niveau de deuxième année pour que ce soit plus simple. Et par contre, en espagnol, j'ai un petit aperçu de commencer et aussi avoir un niveau de cours et un niveau d'espagnol élevé. Donc après, je pense que dans les prochaines questions, il y a les questions à propos de l'espagnol. Je peux répondre tout de suite, comme ça évite d'y passer. Donc le niveau d'espagnol en cours, il est assez difficile, faut l'avouer. Donc si on n'est pas trop confortable à entendre de l'espagnol, déjà c'est problématique. Mais après, faut savoir que l'espagnol ça s'apprend comme toute autre langue. Et les profs, ça dépend du type de prof sur lequel on peut tomber. Mais en général, les profs sont plutôt conciliants avec les étudiants Erasmus. Ils comprennent un peu notre situation, donc il y en a qui vont parler assez lentement en cours, lentement je m'entends, mais assez lentement pour que nous on puisse comprendre, mais toujours assez rapidement pour que le cours puisse se dérouler normalement. Après, par contre, il y en a d'autres, des profs qui font comme si on était des étudiants espagnols et qui là parlent avec leur accent andalou, donc du coup c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais bon, avec le temps, on s'y fait quoi. On s'y fait, et puis après, au bout d'un moment, on arrive à récupérer un petit peu les accents et comprendre à quoi ça correspond exactement en espagnol soutenu, on va dire. D'accord. Et du coup, tu avais combien d'heures de cours par semaine environ? Alors, en heures de cours par semaine, je pense que c'est, avec les 4 cours que j'ai, c'est l'équivalent des 6 cours à Euromed, en termes d'heures. Okay. C'est-à-dire que j'ai autant d'heures pour 6 cours à Euromed que 4 heures ici, quoi. Savoir qu'il y a des cours, il y a 2 types de cours ici. Va y avoir le cours magistral, classique, et les cas pratiques, donc les TD, TP, tout ça, où on aura 1h30. Donc ça, c'est une semaine sur 2. Donc une semaine sur 2, on a 1h30 par cours qui vient se rajouter aux heures normales, quoi. D'accord, je vois. Et au niveau des méthodes d'enseignement, elles sont similaires à celles de Kedge ou bien c'est une autre méthode d'enseignement? Non, je dirais que par rapport à Kedge, je me sens pas trop dépaysé au niveau de l'enseignement. C'est quand même... les profs sont bons. Il y a après, sauf pour les matières en anglais, où c'est... après, ils n'ont pas un anglais non plus d'un anglophone, mais ils l'avaient pas non plus à Euromed ou à Kedge. Donc bon, ça nous change pas non plus. Mais non, sinon de manière globale, c'est des bons cours. Après, ils nous demandent d'acheter des manuels de cours. À savoir que les manuels de cours sont quand même indispensables parce que tout le cours tourne autour de ces manuels. Et il faut savoir que ces manuels sont très 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 bien faits. Franchement, pour les avoir bouquinés plusieurs fois, c'est en espagnol, mais on comprend tout. Après, il y a quelques petits mots-clés, tout ça qu'il faut quand même rechercher.
Mais sinon, les livres sont très bien faits, le cours suit le livre, donc forcément, il est bien fait aussi. D'accord, très bien. On va passer un peu à l'environnement étudiant, l'intégration. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour ou ça a été? Alors, le mal du pays, non. Pas reçu le mal du pays. Franchement, ici, c'est très bonne ambiance, grosse communauté Erasmus. Les gens sont vraiment chaleureux. Enfin, c'est un peu comme le cliché, mais les Espagnols sont chaleureux. Après, il faut savoir parler espagnol, c'est toujours un plus dans les relations. Et après, ici, la communauté Erasmus insiste quand même à parler en espagnol. Donc, vous allez être avec des Anglais, des Allemands, n'importe. Toutes les nationalités insistent à ce que tout le monde parle espagnol parce que tout le monde est là pour les mêmes raisons, qui est d'apprendre l'espagnol. Et en plus de ça, pas tout le monde parle anglais parmi les Erasmus. Donc, du coup, la langue commune, c'est l'espagnol. Donc, il n'y a pas vraiment à se faire de soucis sur la langue parce que de toute façon, si on sort et qu'on fait un effort, on est sûr de progresser. Tout le monde parle espagnol, tout le monde a envie de progresser, donc ça devrait bien se passer, quoi. Donc ton intégration dans l'école s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des événements ou bien des journées d'intégration organisées? Alors, encore une fois, toujours à revenir sur la grosse communauté Erasmus, elle est bien soudée et aussi indépendante de l'université. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'université fasse non plus énormément d'événements pour les Erasmus. En général, c'est plutôt des espèces de groupes d'Erasmus qui vont organiser des événements pour les Erasmus. Et donc, il y en a un par semaine en général. Enfin, un peu comme à Euromède où on avait des soirées. Là, ça va être des soirées Erasmus organisées par c'est des entreprises, enfin, on peut appeler ça des entreprises privées, qui sont sur Facebook. Donc, du coup, vraiment aucun mal à les retrouver. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des activités ou sports que tu peux pratiquer à l'école, enfin, ou sur le campus? Alors, sur le campus, oui, pas la faculté de Sciences Éco. Comme je disais tout à l'heure, elle est en ville, la faculté. Donc, du coup, pour aller sur le gros campus, il faut se rendre à Teatinos, qui est à 30 minutes. Et c'est là où on va avoir les activités sportives, culturelles, etc. Donc, si on a envie de faire des activités, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Après, on peut toujours avoir des informations à travers la faculté en ville. D'accord, très bien. Bon, on va penser un peu à l'environnement culturel, le pays. Donc, est-ce que tu peux me décrire un peu la ville, justement Malaga, où se trouve l'université? Alors, autour de la faculté de Sciences Éco, ici en centre-ville, il y a vraiment tout, hein. Là, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Enfin, on est super bien situé. C'est à 2 minutes du centre-ville. Donc, du moment qu'on vit dans le centre historique, quand on dit le centre-ville, c'est le centre historique, hein. Du moment qu'on vit dans le centre historique, on est à pas plus de 10-15 minutes à pied du campus, enfin de la faculté. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui voudraient aller en échange à Malaga, c'est de se mettre dans le centre historique, euh, à savoir la Plaza Merced. Donc ça c'est la place la plus proche de la faculté. Et cette place-là, elle est à 5 minutes à pied, quoi, de la fac. Donc vraiment, une fac très bien située avec toutes les commodités d'un centre-ville, quoi. D'accord. Et du coup, ouais, l'école elle est très bien desservie alors. Enfin, c'est vraiment centre-ville, c'est ça. Ouais, 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 c'est vraiment